Bonsoir à tous. C'est Antoine ici. Gabriel, je viens de rentrer du travail il y a 1 heure et je suis complètement épuisé. Je ne sais pas quoi faire de ma soirée. Je suis juste affalé sur le canapé. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Ah Antoine. Le syndrome de l'après-travail. Je connais ça. On rentre fatigué, on veut se détendre, mais on ne sait pas comment. Exactement. Parfois, je passe toute la soirée à regarder mon téléphone sans vraiment faire quelque chose. Puis, il est minuit et je me demande où est passé mon temps. C'est tellement commun. Moi aussi, je faisais ça avant. Mais j'ai réalisé que mes soirées sont précieuses. C'est mon temps personnel. Je ne devrais pas le gaspiller. Tu as raison. Mais comment? Comment tu utilises tes soirées maintenant? J'ai créé une routine. Et ça a changé ma vie. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Que faire après le travail? Comment transformer nos soirées de gaspillées en enrichissantes? J'ai vraiment besoin d'entendre ça. Parce que mes soirées sont un désastre. D'accord. Commençons par comprendre pourquoi c'est difficile. Après le travail, on est mentalement fatigué. Notre cerveau a travaillé toute la journée. Oui, je n'ai plus d'énergie pour réfléchir. Je veux juste quelque chose de facile. Exactement. C'est pour ça que beaucoup de gens tombent dans le piège de la télévision ou des réseaux sociaux. C'est facile. Ça ne demande aucun effort. Mais tu dis que c'est un piège? Pourquoi? Se détendre devant la télé, c'est mal? Non, ce n'est pas mal. Mais c'est la différence entre se détendre et s'engourdir. Se détendre te recharge. S'engourdir te vide encore plus. Intéressant. Explique mieux. Alors, se détendre, c'est faire quelque chose qui te restaure. Lire un livre, prendre un bain, parler avec un ami. S'engourdir, c'est scroller sans fin sur ton téléphone ou regarder des heures de télé sans vraiment choisir. Ah. Donc, l'intention compte. Si je choisis consciemment de regarder un film que j'aime, c'est se détendre. Mais si je zappe pendant 3 heures sans but, c'est s'engourdir. Exactement. Le choix conscient fait toute la différence. Bon, maintenant, parlons de ce qu'on peut faire après le travail. Oui. Donne-moi des idées. Parce que je manque d'imagination. D'accord. Première idée, créer une transition. Ne pas passer directement du mode travail au mode maison. Fais quelque chose entre les deux. Comme quoi? Moi, je marche 15 minutes après être descendu du bus. Même si mon appartement est proche. Cette marche me permet de décompresser. De laisser le stress du travail derrière. Ah. Une transition physique entre travail et maison. Oui. Ou tu peux changer de vêtements immédiatement. Enlever tes vêtements de travail et mettre quelque chose de confortable. Ça signale à ton cerveau que le travail est terminé. J'aime ça. C'est simple mais efficace. Deuxième idée, fais quelque chose de physique. De l'exercice, du yoga, une promenade, de la danse. Mais je suis déjà fatigué. Pourquoi je ferais de l'exercice? Parce que la fatigue mentale et la fatigue physique sont différentes. Bouger ton corps peut réellement te donner de l'énergie mentale. Vraiment? Ça semble contre-intuitif. Je sais. Mais c'est vrai. Essaie. Fais juste 10 minutes d'exercice. Tu verras que tu te sens mieux après, pas pire. D'accord, je vais essayer. Troisième idée? Troisième idée, cuisine quelque chose. Préparer un bon repas peut être méditatif et satisfaisant. Mais cuisiner prend du temps. Après le travail, je veux quelque chose de rapide. Ça ne doit pas être compliqué. Quelque chose de simple. Une salade, des pâtes, une omelette. Mais fais-le consciemment. Pas en regardant ton téléphone. Donc, être présent pendant la préparation. Exactement. Sentir les ingrédients, couper les légumes, goûter. C'est une forme de méditation. Intéressant. Quatrième idée? Quatrième idée, apprends quelque chose de nouveau. Prends un cours en ligne, regarde un tutoriel, pratique une langue. Comme écouter Wow Spoken French pour pratiquer le français. Exactement. Chers auditeurs, vous faites déjà ça maintenant. Vous utilisez votre temps après le travail pour apprendre. Bravo. Oui, bravo à vous. Cinquième idée? Cinquième idée, est un hobby créatif. Peindre, écrire, jouer de la musique, tricoter, construire quelque chose. Mais je ne suis pas créatif. Tout le monde est créatif. Il faut juste trouver ce qui te parle. Et c'est différentes choses. D'accord. Chers auditeurs, on veut savoir. Que faites-vous après le travail? Avez-vous une routine?
Écrivez dans les commentaires. On est curieux. Oui, partagez vos idées. Peut-être que vous inspirez d'autres personnes. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'important. L'équilibre. L'équilibre? Entre quoi? Entre activité et repos. Entre être productif et juste se détendre. On n'a pas besoin de remplir chaque minute. Ah. Donc, c'est ok de ne rien faire parfois? Absolument. Parfois, ton corps et ton esprit ont besoin de repos. C'est normal. L'important, c'est de faire ce choix consciemment. Donc je peux dire, ce soir, je choisis de me reposer. Au lieu de me sentir coupable. Exactement. Enlève la culpabilité. Si tu as besoin de repos, repose-toi. Ça enlève beaucoup de pression. Bon, maintenant, parlons de défis. Quels sont les obstacles pour bien utiliser nos soirées? Bonne question. Premier obstacle, la fatigue de décision. Après avoir pris des décisions toute la journée au travail, on ne veut plus décider. Oui. Alors, on prend le chemin le plus facile. Le canapé et la télé. Exactement. Solution, décide le matin ou le week-end. Fais un plan pour ta soirée avant d'être fatigué. Ah. Planifier quand on a encore de l'énergie. Oui. Deuxième obstacle, les interruptions. Un collègue t'envoie un email tard. Ton patron t'appelle. Oh, ça m'énerve. Je déteste quand le travail empiète sur mon temps personnel. Il faut établir des limites. Après une certaine heure, tu ne réponds plus. C'est ton temps. Mais si c'est urgent? Les vraies urgences sont rares. La plupart des choses peuvent attendre demain. Protège ton temps. Tu as raison. Troisième obstacle? Le perfectionnisme. On pense qu'on doit faire quelque chose de grand. Donc, on ne fait rien. Ah. Le tout ou rien. Abriel, oui. Mais même 15 minutes de quelque chose est mieux que rien. Lis une page, marche 5 minutes, écris un paragraphe. Petit est mieux que rien. Exactement. Quatrième obstacle, la technologie. Les notifications constantes, les réseaux sociaux qui nous aspirent. Je suis tellement coupable de ça. Je prends mon téléphone pour vérifier l'heure et 1 heure plus tard, je suis toujours dessus. C'est par design. Ces applications sont conçues pour être addictives. Il faut être conscient et prendre le contrôle. Comment? Mets ton téléphone dans une autre pièce. Désactive les notifications. Utilise des applications qui limitent ton temps d'écran. Des solutions concrètes. J'aime ça. Bon, maintenant, parlons de différentes approches selon le type de journée. Comment ça? Eh bien, toutes les journées de travail ne sont pas pareilles. Certains jours sont plus stressants que d'autres. C'est vrai. Certains jours, je rentre épuisé. D'autres jours, j'ai encore de l'énergie. Exactement. Donc, adapte tes activités. Les jours très fatigants, fais quelque chose de doux. Un bain, de la lecture légère, un podcast relaxant. Et les jours où j'ai de l'énergie. Les jours énergiques, fais quelque chose de plus actif. Va au gym, retrouve des amis, travaille sur un projet. Donc, écouter son corps et s'adapter. Oui, la flexibilité est importante. Ne sois pas rigide avec ta routine. Bon conseil. Maintenant, parlons de socialisation. Parce que parfois, on veut juste être seul. Ah oui, l'introversion vs l'extraversion. Certaines personnes se rechargent seules. D'autres se rechargent avec les gens. Moi, je suis plutôt introverti. Après une journée de travail avec beaucoup d'interactions, je veux juste être seul. C'est normal. Et c'est ok. Honore tes besoins. Si tu as besoin de solitude, prends-la. Et pour les extravertis? Pour eux, voir des amis après le travail les recharge. Un dîner, un café, une activité ensemble. Donc, connais-toi toi-même et fais ce qui te convient. Exactement. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Juste ce qui fonctionne pour toi. Parfait. Bon, maintenant, donnons des exemples de routine du soir. Bonne idée. Exemple 1, la routine productive. Tu rentres, tu changes de vêtements, tu fais 30 minutes d'exercice, tu cuisines, tu travailles 1 heure sur un projet personnel, tu lis avant de dormir. Waouh! Ça semble très rempli. Oui, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'énergie et beaucoup d'ambition. Exemple 2. La routine équilibrée. Tu rentres, tu marches 15 minutes, tu prépares un repas simple, tu regardes un épisode de série, tu lis un peu, tu médites avant de dormir. Ça semble plus gérable.
Oui. C'est un bon équilibre entre activité et repos. Exemple 3, la routine relaxation. Celle-là, c'est pour moi. Tu rentres, tu prends une douche longue, tu commandes de la nourriture ou tu manges quelque chose de simple, tu regardes un film, tu fais un peu de stretching, tu vas au lito. Parfait pour les jours épuisants. Exactement. Et tu sais quoi? Tu peux alterner. Lundi, routine productive. Mercredi, routine équilibrée. Vendredi, routine relaxation. J'adore cette flexibilité. Chers auditeurs, deuxième question. Quelle routine du soir fonctionne pour vous? Ou inventez votre propre routine? Partagez dans les commentaires. Oui, inspirons-nous mutuellement. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'important. Le sommeil. Ah oui, la routine du soir devrait préparer au sommeil. Parce qu'un bon sommeil est crucial. Comment on prépare au sommeil? Premièrement, arrête les écrans 1 heure avant de dormir. La lumière bleue perturbe le sommeil. 1 heure? C'est beaucoup. Commence avec 30 minutes. Puis augmente. Lis un livre à la place. Écoute de la musique douce. D'accord. Quoi d'autre? Garde 1 heure de coucher régulière. Même le week-end. Ton corps aime la routine. Ah. Donc, se coucher à la même heure chaque soir. Oui, ça améliore la qualité du sommeil. Troisième chose, crée un rituel de coucher. Quelque chose de relaxant que tu fais chaque soir. Comme quoi? Comme boire une tisane, lire quelques pages, faire des étirements doux, écrire dans un journal de gratitude. Ça signale au cerveau qu'il est temps de dormir. Exactement. Ton cerveau apprend, quand je fais ces choses, c'est l'heure de dormir.